السلام عليكم ومرحبا بالجميع في هذه المرحلة الثانية dans la deuxième étape. Donc on va voir qu'est-ce que la trajectoire, le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Donc on a deux types de mouvements et on va commencer par la translation rectiligne. Qu'est-ce que la trajectoire d'un corps? Pour cela, on va prendre un point H et on va animer ce point. بالنسبة لنا la trajectoire هو المسار. اش كنعنيو بالمسار؟ On va animer le point H. Donc, regardez. Le point H est en mouvement. Au cours de son mouvement, il occupe des positions. C'est enjoigne ces positions-là. خلال الحركة ديال النقطة H كترك واحد المواضيع. إذن هاد المواضيع اللي كتاخدها أثناء الحركة إلا حنا جمعناها فكتعطينا ما يسمى بالمسار. La trajectoire. Si on joignit ces positions, donc on va voir qu'on va obtenir une ligne هذا المستقيم كيتسمى المسار. Alors c'est la trajectoire du point H. Qu'est-ce que la trajectoire? La trajectoire d'un point mobile, c'est la ligne continue qui joigne l'ensemble des positions successives. Voilà les positions successives du point A. Occupé par ce point durant son mouvement. إذن هذا تعريف بسيط ديال la trajectoire. On va avoir quels sont les types de mouvements. On a dit on a deux types de mouvements. On a le mouvement de translation, حركة الإزاحة, et on a le mouvement de rotation. Pour cela, j'ai réalisé des animations. Comme vous voyez, on va commencer par la première animation. Donc, on a un ascenseur transparent. Voilà la cabine de l'ascenseur. Donc, on va avoir quel est le type de mouvement de cet objet. Donc, on va animer l'ascenseur. Donc, comme vous voyez, l'ascenseur, elle se déplace, elle change de position. Donc, il est en mouvement, comme on a dit dans la première leçon. Pour découvrir quel est le type de ce mouvement, on doit chercher la trajectoire. Alors, quelle est la trajectoire de ce corps? Alors, on cherche la trajectoire. Pour cela, j'ai réalisé l'animation suivante. Je prends un point A de l'ascenseur comme exemple, mais on peut prendre plusieurs points. Et j'essaye d'animer ce point, comme vous voyez ici. On va animer ce point A pour découvrir quel type de trajectoire va laisser ce point. Alors, on va animer le point A. Au cours de déplacement du point A, il va occuper des positions, comme vous voyez ici, en rouge. Quel est le type de cette trajectoire? C'est une ligne continue droite. C'est la trajectoire d'un corps A. On a vu que la trajectoire, c'est une ligne droite. Dans ce cas, on va constater que tous les points de l'ascenseur, ou bien de la cabine de l'ascenseur, ils vont se déplacer en suivant des trajectoires sous forme de ligne droite. Ce mouvement est dit, comme vous voyez ici, ce mouvement est dit mouvement rectiligne. C'est un mouvement rectiligne. Haraka mustaqimia ou mustaqima. Un corps mobile est en mouvement rectiligne si sa trajectoire est une ligne droite. إلا عندنا المسار ديالو مستقيم على شكل مستقيم فهنا كنحكموا عليه على أنه راه عنده حركة مستقيمة. On va passer au deuxième type de mouvement. Qu'est-ce qu'un mouvement de rotation? Pour cela, j'ai pris un autre exemple. Voilà une roue et j'anime deux points, le point A et le point H. Et après, je cherche quelle est la trajectoire de ces points pour avoir le nom de mouvement. Je commence avec le point A. Alors, comme vous voyez, j'ai animé le point A. Au cours de son déplacement, elle laisse des positions. Voilà. Il occupe des positions. Elle laisse une trace. Cette trace, c'est la trajectoire.
la forme de cette trajectoire est circulaire. إذن فهاد الحركة اللي هو هذا المسار اللي هو ترك فهو دائري autour d'un axe. J'essaie d'animer le point H. Comme vous voyez, le point H, il est en mouvement. Il occupe successivement des positions qui vont nous constituer la trajectoire. Comme vous voyez, la trajectoire du point A et du point H, elle est circulaire. Circulaire autour de quoi? Autour d'un axe. Alors, on dit que ce mouvement est un mouvement de rotation. Pourquoi c'est un mouvement de rotation? Car sa trajectoire est circulaire. Tous les points de la roue se déplacent sur des trajectoires qui forment des cercles ou bien des arcs. Ok? يمكن تكون حركة دائرية كاملة دائرة كاملة ويمكن يكون غير جزء ولكن اللي هو جد مهم ils sont centrés ces trajectoires ils sont centrés autour d'un centre comme vous voyez ici le point A et H ils sont centrés autour d'un axe O par exemple si on a le mouvement de tous les points d'un solide qui ont une trajectoire circulaire autour d'un axe, c'est très important, autour d'un axe, le même axe, on dit que ce mouvement est un mouvement de rotation. Un corps mobile est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points décrivent des arcs de cercle centrés, voilà, centrés autour d'un axe, ce mouvement est un mouvement de rotation. Je cherche le troisième type de mouvement. Alors, c'est le mouvement curviligne. منحنى curviligne يعني منحنى ليس بمستقيم sa trajectoire n'est pas une ligne droite وليس بدائري إذن سيجمع بينهما إذن c'est un mouvement curviligne. Pour cela, j'ai pris comme exemple le téléphérique. J'ai réalisé l'animation du téléphérique au cours de son déplacement et j'ai pris 2 points pour avoir quelle est la trajectoire de ces points. Comme vous voyez, au cours du déplacement de ces 2 points, elle trace les positions qui occupent durant le mouvement. Alors, comme vous voyez, regardez la trajectoire. Donc, c'est pas circulaire, c'est pas une ligne droite. Donc, c'est une courbe. Hein? منحنى. Si la trajectoire est une courbe, qu'est-ce que ça veut dire une courbe? منحنى ليست بدائرية وليست بمستقيمية. Dans ce cas, on dit que tous les points de la cabine du téléphérique se déplacent sur des trajectoires qui forment des courbes. Ce mouvement est dit curviligne. La définition, un corps mobile est en mouvement curviligne si sa trajectoire est une courbe quelconque. Ça veut dire quelconque, ça veut dire n'est pas circulaire, hein? On n'est pas une ligne droite.